Alors, la troisième étape, ça va être de déposer votre dossier. Donc, suite à la lettre recommandée que vous avez reçue, si vous vous êtes déclaré en tant que particulier sur le compromis, vous avez 10 jours pour vous rétracter. Si vous êtes en SCI, vous n'avez pas le même délai de rétractation, vous n'avez pas de délai de rétractation. C'est difficile à dire ça, rétractation, voilà. Du coup, je vous conseille, si vous signez un compromis et que vous voulez acheter en SCI, de mettre dans les conditions suspensives et particulières que vous allez pouvoir vous substituer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer d'acheteur. Donc, en l'occurrence, vous achetez en tant que particulier et puis 5 jours après, vous dites non, finalement, on va acheter avec la SCI et ça sera la vôtre. Donc c'est un avantage de vous déclarer en particulier sur le compromis, même si après vous voulez déclarer en SCI, puisque, donc quand je dis après, c'est pas 3 mois après, hein, c'est dans les 5 jours après, puisque vous allez avoir le délai de rétractation qui va être important. Du coup, dans cette troisième étape, on dépose le dossier. Donc, soit on fait les démarches soi-même et on va voir les différents banquiers pour obtenir la meilleure offre, donc au meilleur taux d'intérêt, soit on passe par un cabinet de courtage. Donc un cabinet de courtage, moi personnellement je passe par un cabinet de courtage puisqu'il va faire plusieurs banques, il a des contacts, donc il va pouvoir en fait négocier pour vous et puis au vu du nombre de dossiers qu'il a, il va être beaucoup plus facile pour lui de négocier les assurances, pas de frais de dossier, si vous voulez les indemnités de remboursement anticipé qui soient effacées, pas mal de choses qui sera difficile à obtenir si vous allez en tant que particulier. Donc, pour vous donner un ordre de prix, un courtier en immobilier, vous allez le payer aux alentours des 1500 euros. Donc c'est une somme, mais qu'il faut prendre en compte dans votre rentabilité du bien. Du coup, le courtier en travaux, il en existe deux types. Il y a les cabinets de courtage qui sont assez gros et les courtiers indépendants. Donc la différence entre les deux, c'est que les gros cabinets de courtage vont passer par les sièges sociaux, donc vont envoyer votre dossier directement aux sièges sociaux pour avoir l'accord de la banque. Pour avoir l'accord, vu que c'est une banque. Par contre, le désavantage, c'est qu'ils ont beaucoup de dossiers et ils vont traiter ça un petit peu à la volée. Du coup, ils vont pas regarder précisément les rentabilités. Et puis, vous aurez sûrement moins d'avantages que si vous passez par un courtier indépendant. Donc, pourquoi un courtier indépendant? Puisque, comme je l'ai dit, il va aller voir directement les agences et pas les sièges sociaux. Donc, lui, il a sûrement des contacts banquiers. Il était peut-être même, lui, ancien banquier, puisqu'il y a beaucoup de banquiers qui se reconvertissent en courtage. Et du coup, les agences bancaires ont le droit d'accorder des prêts inférieurs à 400 000 euros. Donc, inférieurs à 400 000 euros, ils n'ont même pas besoin de demander l'avis des sièges sociaux. Ils peuvent faire à leur sauce et puis vous faire un crédit. Du coup, le courtier gain de temps, gain d'argent, puisque le temps c'est de l'argent, et va vous permettre d'obtenir un crédit avec des avantages que ça va être difficile à obtenir. Donc, au niveau de la banque, si vous y allez en tant que particulier, il faudra leur vendre du rêve en disant, comme toutes les banques veulent, que vous allez déplacer votre épargne, que vos salaires sont domiciliés en fait à la banque, à cette banque-là, et puis que vous allez prendre une assurance, par exemple habitation, à cette banque-là. Ensuite, donc, le banquier va étudier votre offre et va vous faire un pré-accord, donc un accord de principe sur le crédit. Donc cet accord de principe, si vous achetez vers un particulier, il faudra l'envoyer au notaire pour qu'il puisse commencer la rédaction de ces petits papiers, demander les droits de préemption en fait sur l'immeuble. Donc les droits de préemption, c'est les droits si par exemple il y a un locataire qui est présent dans l'immeuble et qui veut acheter le bien,
c'est lui qui est prioritaire avec la mairie si elle veut récupérer le bien pour en faire des bureaux ou je ne sais quoi. Du coup ça, il y a certaines agences immobilières qui demandent aussi d'avoir un petit mail du banquier 15 jours après avoir déposé, avoir reçu la lettre recommandée. Donc pourquoi ils demandent ça? Puisque l'agent immobilier ne va pas trop avoir de nouvelles de votre part jusqu'au temps où vous allez avoir l'accord de principe ou même l'accord définitif. C'est-à-dire que le bien immobilier, vous avez signé un compromis, donc l'agent immobilier se retrouve un petit peu bloqué si vous traînez à déposer le dossier en banque et lui ne peut pas le remettre en vente s'il y a un problème. Si par exemple vous n'avez pas votre crédit, ou si vous traînez à déposer votre dossier en banque, il va y avoir déjà qu'un achat immobilier ça dure aux alentours de 3 mois. Là ça va être une vente qui sera assez longue, où il va falloir faire des avenants de prolongation de contrat. Donc les agences n'aiment pas trop, ils veulent surtout que ça aille très vite. Du coup, voilà pour la troisième étape.